Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue chez Astro Curieux et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça arrive tous les jours et je trouve ça incroyablement super. Aujourd'hui, le 15e épisode sur la playlist des trous noirs pour les nuls. On va se concentrer sur un sujet un peu différent cette fois-ci. C'est surtout sur les découvertes majeures concernant les trous noirs. Donc, ça sera pas réellement, on parlera pas réellement de trous noirs, mais on parlera plutôt d'informations. Donc, c'est un autre sujet, un connexe, mais qui est aussi, selon moi, très intéressant. On va commencer sans plus tarder l'introduction et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc depuis leur première mention dans les théories scientifiques jusqu'à des observations récentes, chaque avancée nous a permis de mieux comprendre ces objets fascinants. On va découvrir ensemble les découvertes marquantes qui ont révolutionné notre compréhension des trous noirs et leur impact sur l'astronomie. Tout d'abord, les premières prédictions théoriques. Les trous noirs ont été envisagés bien avant d'être observés. Au XVIIIe siècle, des scientifiques comme John Mitchell et Pierre-Simon Laplace ont émis l'idée de corps obscurs, si massifs que même la lumière ne pourrait pas s'en échapper. Mais c'est en 1915 qu'Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité générale, a jeté les bases théoriques modernes qui expliquent comment un objet peut courber l'espace-temps au point de créer un trou noir. Nous avons en 1939 Robert Oppenheimer et son équipe qui ont prédit qu'une étoile massive en fin de vie pouvait s'effondrer sur elle-même pour former un trou noir. Ça a marqué le début de la compréhension des trous noirs comme produit final de la mort de certaines étoiles. Nous avons aussi les premières preuves indirectes. Donc c'est né que dans les années 1960 que les astronomes ont réellement commencé à trouver des preuves indirectes de l'existence des trous noirs et l'observation des sources de rayons X provenant de systèmes binaires où une étoile semblait orbitée par un objet invisible. Ah, ça a permis quand même de soupçonner la présence de trous noirs. Le trou noir Cygnus X1, que je suppose vous connaissez tous, fut l'un des premiers candidats identifiés. Donc c'est une découverte qui a renforcé l'idée que ces objets existaient réellement dans notre galaxie. Nous avons aussi les trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Dans les années 90, il y a des observations qui ont révélé la présence de trous noirs supermassifs au centre de toutes les galaxies que nous connaissons, y compris au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Et grâce aux télescopes modernes, les astronomes ont observé les étoiles en orbite rapide autour de Sagittarius A. Donc c'est le trou noir supermassif qu'il y a au centre de notre Voie lactée. Et ce qui a permis de calculer sa masse, qui est équivalente à environ 4 millions de fois celle du Soleil, ce qui est quand même énorme. Cette découverte a montré que les trous noirs ne sont pas seulement des curiosités de l'espace, mais jouent bien un rôle essentiel dans la structure des galaxies et même donnent vie aux étoiles ou leur donnent la mort. Les premières images d'un trou noir, que vous avez tous entendu parler, je suppose, en 2019, l'Event Horizon Telescope, le l'EHT, il a capturé la toute première image d'un trou noir qui est situé au centre de la galaxie M87. Et cette image historique a révélé un disque lumineux entourant une ombre sombre qui correspond à l'horizon des événements du trou noir. Et ce fut donc une percée scientifique qui a confirmé la théorie de la relativité générale dans des conditions extrêmes. Et qui a offert d'ailleurs par la même occasion une preuve visuelle de l'existence des trous noirs. Parlons encore une fois un peu de la détection des ondes gravitationnelles. Un autre tournant aussi dans l'étude des trous noirs, c'est survenu en 2015 lorsque les détecteurs LIGO et Virgo ont capté les premières ondes gravitationnelles générées par la fusion de deux trous noirs. Et ces ondes sont des ondulations de l'espace-temps qui est causée par des événements extrêmement violents. Et leur détection a ouvert donc une nouvelle ère pour l'astronomie. Les ondes gravitationnelles permettent d'observer des fusions de trous noirs qui sont invisibles par les méthodes classiques d'observation lumineuse. Encore une fois, il faut se poser la question de pourquoi ces découvertes sont-elles si importantes. Elles transforment non seulement notre compréhension des trous noirs et de l'univers, elles montrent que les trous noirs ne sont pas des objets isolés, mais qu'ils jouent vraiment un rôle crucial dans l'évolution des galaxies et dans la dynamique de l'univers. On en reparlera dans les épisodes qui suivront, vous allez tout comprendre. Et grâce à ces avancées, nous avons appris que les trous noirs peuvent produire de la lumière, influencer les étoiles et même créer des ondes dans l'espace-temps. Ces découvertes nous aident également à tester les théories fondamentales de la physique dans des conditions extrêmes. Donc, bien sûr, c'est une quête en constante évolution. Les trous noirs continuent de fasciner les scientifiques et le grand public,
Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension complète de ces objets mystérieux, mais beaucoup de questions restent quand même ouvertes encore actuellement, et les scientifiques poursuivent leurs recherches pour percer les derniers secrets des trous noirs. Dans le prochain épisode, on va explorer un peu les différences entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs, ou même intermédiaires. On verra si on va en parler ou pas après. Merci à tous de m'avoir écouté, et merci de votre fidélité. Si vous avez apprécié l'épisode, un pouce vers le haut, un petit commentaire pour m'encourager. Si vous voulez m'aider pour mon matériel, vous avez le lien Tipeee dans la description aussi. Et en attendant, prenez tous soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.